Salut à tous, moi cette semaine je suis allé à la MGI, qui est la Maison du Geste et de l'Image, sur une place juste à côté du Centre Pompidou, pour une rencontre avec Michel Poivert, qui organise tous les mois une conférence avec un jeune photographe contemporain. Michel Poivert, c'est un critique de photographie contemporaine assez réputé, c'est un historien de la photographie et un prof à l'Université Paris 1, dont d'ailleurs ces rencontres sont un séminaire en fait pour les étudiants en master. Donc ce mois-ci, c'était Dorothée Smith qui était invitée, donc une jeune photographe française issue de l'école de photo d'Arles. Moi, je connaissais son travail très peu en fait. Je connaissais surtout la première série qu'elle avait faite sur les transsexuels. Et je dois dire que c'était pas une série qui m'intéressait plus que ça, hein, puisque je trouvais que c'était une série sympa, mais assez plate avec cette explication des transsexuels. Et en fait, ce que j'ai découvert pendant la rencontre, c'est que c'est pas du tout une série sur les transsexuels, mais plutôt une série sur le doute, l'incertain, le flou, etc. Et c'est vrai que quand on regarde ces images, en fait, on ne sait pas exactement ce qu'on est en train de regarder. Un garçon, une fille, quelqu'un qui est heureux, quelqu'un qui est malheureux. Voilà, elle joue exactement sur cette incertitude-là iconographique pour nous faire ressentir en fait ces questions qu'elle se pose sur comment montrer, comment dire, quoi faire, etc. J'ai aussi découvert d'autres séries qu'elle a fait depuis, et des trucs assez intéressants. Elle s'intéresse notamment aux installations, elle a aussi fait des films, et l'ensemble continue un peu sur cette thématique du doute, de l'incertain, et creuse un peu la question, donc je trouve ça assez intéressant. Elle a fait aussi des séries avec des caméras thermiques, donc ça donne des rendus d'images très différents, et en même temps autour d'une thématique assez cohérente du fantôme, de ce qui est là, ce qui n'est pas là, de la trace, et de l'incertitude de ce qu'on peut voir. Donc en ce moment, elle a une exposition personnelle à la galerie Filles du Calvaire. J'y suis pas encore allé, mais j'en ai entendu que du bien. Donc on s'en parlera peut-être bientôt. Ciao. Bonjour Vertichaud. Vendredi soir, c'était un peu spécial au musée des Augustins à Toulouse, puisqu'il y avait la nuit du rêve autour de l'exposition. Ceci n'est pas un portrait. Alors, on n'aura pas eu de mal à deviner qu'il s'agissait là d'une petite blague faite au tableau de Magritte. Alors, l'exposition regroupe 80 tableaux qui, comme son nom l'indique, ne sont pas des portraits. Il s'agit de figures de fantaisie, un genre de tableau un peu similaire au portrait, mais pas tout à fait. Il y a plusieurs critères qui permettent de différencier l'art du portrait de l'art de la figure de fantaisie, à commencer tout d'abord par le plus important, le fait qu'on ne connaisse pas les personnes qui sont portraiturées. Ils représentent un type d'individu et pas une personne en particulier. Le décor qui en général est neutre. Et puis évidemment, ce qui différencie principalement, ce sont les poses qui sont beaucoup plus relâchées, beaucoup moins solennelles, puisqu'il s'agit de travaux qui ne sont pas commandés, mais de création totale de l'artiste qui donc peut se laisser aller à plus de fantaisie que d'habitude. C'est d'ailleurs pour ça que ça s'appelle figure de fantaisie. Alors moi j'ai beaucoup aimé cette exposition puisque elle est divisée en 7 thématiques. On a la première salle qui s'appelle Jeu de regard, entre pas tellement les figures elles-mêmes mais le spectateur et le tableau. Une salle qui s'intéresse plutôt à la vie intérieure. Un très beau tableau qui est une reprise de Boucher, donc le peintre plutôt coquin du XVIIe siècle. Donc là il s'agit d'un portrait de tête de femme, dite la voluptueuse, que j'ai trouvé assez fantastique pour l'époque. Ensuite on aperçoit la salle des musiciens, où là vous avez un tableau de Antivedito Grammatica. Bon, j'ai choisi juste pour le nom du peintre parce qu'il est formidable. On peut voir les dormeurs, là c'est assez fabuleux dans cette salle où on a quelques portraits d'enfants très touchants. Puis le rire et le sarcasme. Ensuite le laboratoire du portrait, avec ce magnifique tableau d'une vieille dame qui m'a tout à fait interpellée. Le réalisme est saisissant, on se croirait soit devant une photo, soit vraiment devant la tête de cette vieille femme, qui a été peinte par Balthazar Denner. Et surtout dans cette salle, j'ai apprécié la réplique d'un tableau de Jean-Baptiste Santerre, La jeune fille à la lettre, où les traits délicats de la jeune fille sont bien mis en valeur par son teint un peu diaphane. Donc l'avantage de cette exposition, je l'ai peut-être pas dit, c'est qu'on découvre des artistes qui sont pas majeurs forcément, qu'on connaît pas, et c'est là l'occasion de découvrir des tableaux méconnus ou délaissés. Je trouve cette exposition vraiment chouette et je vous invite à y passer. Elle est là jusqu'au 6 mars, donc allez-y. Hello les artichauts, cette semaine je suis allée au 104 voir la nouvelle exposition qui vient d'ouvrir Matérialité de l'invisible, l'archéologie des sens. Un très beau titre pour une exposition qui m'a plutôt déçue dans l'ensemble. C'est vrai que j'ai pas été touchée par beaucoup de travaux qui sont exposés.
Mis à part 2 œuvres, la première d'Hicham Berrada, jeune artiste franco-marocain, qui crée des paysages à partir de matière organique. Et ici, dans l'exposition, il nous présente Mesk et l'île, une œuvre assez poétique dans laquelle il nous plonge dans le noir afin de recréer une nuit artificielle qui permet la floraison de plantes à floraison nocturne. Ainsi, Hicham Berrada nous révèle des phénomènes que nous ne pourrions pas voir autrement que dans cette exposition, puisqu'il fait apparaître de jour un phénomène qui paraît que la nuit quand nous dormons. La deuxième œuvre, celle qui m'a vraiment le plus touchée, c'est Ascension d'Anish Kapoor, une œuvre immersive dans laquelle on marche à l'intérieur d'une grande spirale. Donc à la fin, on arrive un peu déséquilibré sur un spectacle assez étonnant, une colonne de fumée qui est créée à l'aide d'un système de ventilation. Et cette colonne est vraiment hypnotisante, elle serpente, elle apparaît, disparaît. Et voilà, elle est mouvante et c'est très, très beau. On a du mal à se séparer de ce spectacle un peu magique. Voilà, je vous incite à aller voir cette exposition. Elle est présentée jusqu'au 30 avril au 104 à Paris. Sweetness, sweetness.